Ne votez pas le traité de la Troïka. Ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes venus à 3/4 de l'Eure-et-Loir sur la base d'un appel commun pour organiser la montée sur Paris contre la ratification, non à l'austérité, et cet appel commun regroupé partis communistes, partis de gauche, alternatifs, s'y est joint également la FSU. Nous avons mené en début d'année une bagarre contre la suppression des urgences de nuit à l'hôpital de Dreux. Nous avons gagné cette bagarre. Quelques mois après, c'est l'Hôtel-Dieu pour les personnes âgées qui était en grève pendant des semaines et qui a obtenu que des mesures soient prises de façon à avoir le personnel et les moyens pour tenir ce service de personnes âgées à Chartres. Les conséquences, elles sont claires, c'est que tous les 6 mois, on a un service qui est menacé. Avec le traité, c'est carrément l'hôpital qui risque de disparaître. Dans les suppressions de postes qui ont eu lieu à la rentrée, il y a eu 5 suppressions dans les IME. C'est-à-dire, comme toujours, les personnels, les personnes les plus faibles, et là, en l'occurrence, les enfants handicapés, sont victimes de cette politique. Et aujourd'hui, on est obligé de se battre pour rétablir ces postes-là. Il est évident qu'avec ces mesures, tous les postes des enseignants spécialisés disparaîtraient, ce qui aurait des conséquences absolument dramatiques pour tous ces enfants. Nous avons déjà, dans notre comité, pris des dispositions pour que le 12 octobre se réunisse une assemblée de ce comité et, voyons très large, seront invités tous les militants ouvriers, démocrates, syndicalistes, de façon à voir comment on va, pied à pied, défendre tous nos acquis et empêcher l'application de tous ces plans d'austérité. 30 milliards d'économies sur le budget, ça veut dire une situation absolument catastrophique par rapport aux différents services dont je parlais tout à l'heure, les hôpitaux, les écoles, etc. Maintenant, je suis confiante. Pourquoi? Parce qu'on sait toutes les manifestations qu'il y avait dans toute l'Europe chaque jour. En Eure-et-Loir, par exemple, dans les 3/4 qui sont venus, il y a la quasi-totalité des responsables syndicaux du mouvement ouvrier du département. Et le fait que tous ces militants ouvriers se retrouvent dans la manifestation, mais en grande partie vont se retrouver le 12 octobre pour voir comment on continue le combat, c'est cela qui fait notre force, le fait que tout cela soit d'accord aujourd'hui pour poursuivre et ne laisser passer aucune des conséquences des plans d'austérité.